le juste doit vivre par la foi. Et quand on parle de vivre, ce n'est pas circonstanciel, c'est tous les jours. La foi, c'est accepter la parole de Dieu. Ça, c'est une autre définition qu'on peut avoir. La foi, c'est accepter la parole de Dieu. Placer sa totale confiance en cette parole. C'est ça la foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ah, telle a la foi, tel n'a pas la foi. Mais comment se fait la distinction? Au niveau, est-ce que tel ou tel X ou Y a accepté sa foi de façon totale? Pas de façon partielle, mais de façon totale. Amen. Et notre cheminement, c'est au fur et à mesure que nous avons la révélation de cette parole, accepter cette parole et vivre selon cette parole. Vivre la foi, puisque le terme c'est vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas essayer de croire si elle marche. Quand on parle de vivre par la foi, ce n'est pas essayer de placer sa foi lorsqu'on a un besoin. Autrement dit, la foi n'est pas circonstancielle. C'est-à-dire, bon, j'ai un problème, je vais essayer. Parce que le mot croire a double sens hein, dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on dit je crois, ça veut dire quoi? Je ne suis pas sûr, peut-être. C'est là ce qui nous joue des tours. Et ce qui fait que lorsqu'on dit on croit en Dieu, on a l'impression aussi que c'est peut-être. Non, la foi en Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on essaye. Lorsqu'on essaye, pour Dieu, on n'a pas la foi. Ce n'est pas, bon, j'ai un problème, on me parle de Dieu, je vais essayer et puis je vais voir. Devant Dieu, ce n'est pas la foi. Voilà pourquoi certains sont frustrés quand on dit tu n'as pas la foi. Mais parce qu'on sent que tu essayes. Et toi-même, tu as le témoignage intérieur que tu es en train d'essayer. Essayer pour voir si cela marche est une forme d'incrédulité. Par conséquent, il est désagréable à Dieu. Souvent, lorsqu'on prêche l'évangile, on rencontre des personnes qui ont des difficultés. On leur dit, viens à l'église. Viens à l'église. Et puis, à l'église, certainement, tu as trouvé une solution. Il y a des gens qui viennent par politesse et qui viennent pour essayer, parce qu'ils sont en train d'essayer un peu chaque solution. Par exemple, dans des problèmes de maladie, ils ont essayé un peu les gangas, les médecins, on essaye un peu tout. Et on vient à l'église pour essayer. Lorsqu'on essaye Dieu, ce n'est pas la foi. Amen. Et cela, Dieu ne le tolère pas. On ne vient pas pour essayer Dieu. Soit on a la foi, soit on n'a pas la foi. Voilà. Soit on a la foi. C'est que la Bible dit, c'est quand tu viens, on te parle la parole de Dieu. On te présente la parole de Dieu. Tu l'écoutes. Soit tu l'acceptes, soit tu la rejettes. On ne peut pas dire, bon, je me donne un mois pour essayer pour voir. Pendant que tu essayes, ça ne marchera pas. Parce que tu n'as pas la foi. Et à la fin, tu seras frustré. À la fin, tu vas être frustré. Mais j'ai essayé, et voilà pourquoi même certains parfois, vous les voyez, ah, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai prié Dieu, j'ai jeûné, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on est venu avec une mentalité d'essayer. Essayer Dieu, Dieu ne l'approuve pas. Parce que pour la Bible, la parole de Dieu est entièrement éprouvée. Quand la parole de Dieu est éprouvée, ça veut dire que la parole de Dieu est infaillible. Ça veut dire que la parole de Dieu, la Bible affirme que la parole de Dieu, elle est digne de confiance, d'une totale confiance. Donc quand on vient l'essayer, ce n'est pas agréable à Dieu. Ce n'est pas la foi. Et vous savez comme ça, dans les assemblées, beaucoup de gens qui sont venus essayer Dieu. Parce que ces personnes sont venues essayer. Bon, essayons pour voir si un jour on sera sauvé. C'est-à-dire on va à l'église, bon, on parle de salut, on va essayer. Ou bien on va essayer pour voir si on va obtenir la solution à notre problème. On essaye Dieu. Tant qu'on essaye Dieu, on n'est pas dans la foi. Amen. Et Dieu connaît les cœurs. Le pasteur ne connaît pas. Le frère ne connaît pas. La sœur ne connaît pas. Tant qu'on essaye Dieu, ça ne marche pas. Dieu veut, soit on place en lui la foi, soit on ne place pas en lui la foi. C'est ça ou rien. Je sais pas si on a compris. Amen, amen. Voilà. Dieu, sur lui, soit tu places la foi, soit tu ne places pas. Tant que tu essaies, tu as fait 10 ans d'essayage. Mais 10 ans, tu n'as pas la foi. Il y a des gens comme ça. Moi, à l'époque, quand tu disais à quelqu'un, tu n'as pas la foi, je dis, mais comment la personne vient à l'église, la personne prie, la personne fait des activités, la personne est baptisée, la personne fait des choses. Mais comment on dit qu'il n'a pas la foi? Oui, mais parce que on est en train toujours d'essayer Dieu. On va voir. Et puis parfois, on est dessus. La foi, c'est j'ai entendu parler de Dieu, j'ai choisi de faire confiance. Fini. Amen. Dieu n'aime pas quand on l'essaye. Dieu n'aime pas. Prends le temps que tu veux. On te prêche l'évangile. Prends le temps que tu veux. Tu prends des risques. Ça, c'est toi-même. Prends des risques. C'est ce qui te... Parce que les risques, c'est que tu cours le risque de ne pas être sauvé. Tu cours le risque de ne pas être une bénédiction. Mais on n'essaye pas Dieu. En fait, en tentant d'essayer Dieu, en fait, tu es toujours de l'autre côté sans le savoir. Voilà pourquoi tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu dis tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. La foi chez Dieu, on ne l'essaye pas. Soit on croit, soit on ne croit pas.
un point, un trait. Fini. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, n'essayez pas Dieu. Ça dit, vous perdrez le temps. Et chez Dieu, hein, même si c'est 10 ans que tu l'essayes, 10 ans tu resteras là. C'est pas la durée, c'est l'état de cœur. Est-ce que pour toi c'est totalement Dieu? C'est vraiment totalement Dieu. On n'essaye pas Dieu. Et ça se voit que certains, vous voyez, quand on essaie Dieu, on est un peu méfiant. On s'engage un peu, mais pas trop. Parce qu'on va d'abord voir si ça a marché, ça ne marchera pas. Est-ce que, et comme on est dans l'onction du mariage là, ça dit, bon, je suis venu à Dieu, j'espère que Dieu me donnera une femme, un mari. Bon, mais quand même, hein, je me réserve le droit à un moment donné, si je sens que de faire ce que je veux. Je suis venu à Dieu pour voir s'il y a une visitation, une délivrance, une guérison. Mais je me réserve le droit. Vous voyez, il y a toujours ce côté. Parce qu'on essaie Dieu. Dieu, on ne l'essaye pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Soit tu viens. Et il y en a certaines personnes qui ne reçoivent rien parce qu'ils sont en train d'essayer Dieu. Il ne faut pas essayer Dieu. Chez Dieu, si on plonge totalement, soit il n'y a rien. Amen. Vivre par la foi, ce n'est pas croire de temps en temps. Ça dit, je crois pour la période ici, je veux croire en Dieu. Et puis, de temps en temps, et demain, bon, je crois en Dieu. Et demain, bon, laisse d'abord Dieu tranquille. Non. La foi, c'est une foi totale, à toutes occasions, en toutes circonstances. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherons-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous ne savez pas s'ils croient en Dieu ou pas. C'est-à-dire de temps en temps un peu de Dieu, de temps en temps un peu d'idole, de temps en temps un peu de Dieu, de temps en temps un peu des hommes, de temps en temps un peu de Dieu, de temps en temps après leurs choses. Ce n'est pas la foi. C'est les hommes qui s'embrouillent dans ça, mais ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, voilà pourquoi Élie, il a vu ça chez le peuple d'Israël. De temps en temps, il croit un peu de Dieu, de temps en temps, il croit un peu chez Baal. Et Élie dit, mais attends, vous perdez votre temps. Un peu de Dieu, un peu de Baal, en réalité, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Si vous croyez que Dieu est Dieu, croyez en Dieu. Amen. Et Jésus a dit, on ne peut pas servir de maître à la foi. Tu peux pas dire, je crois un peu en Dieu, je crois un peu dans mes... Vous savez des gens comme ça là. N'acceptez jamais quand quelqu'un tient encore au discours devant vous. Vous savez, il ne faut pas laisser nos traditions. Hein. Vous savez, nos traditions là, même les pasteurs que vous voyez là, de temps en temps, s'il y a de temps en temps, il n'y a plus la foi. Je ne sais pas si on a compris. La foi, soit c'est la foi, soit on ne croit pas. Je vous dis, on perd le temps. On perd le temps lorsqu'il y a un peu. Parce que c'est les hommes qui sont touchés par ça. Mais Dieu n'est pas touché par ça. Dieu reste Dieu. Dieu, il est souverain. Il est adoré. Il est célébré. Il est honoré. Donc, soit tu te conformes à lui, soit tu t'écartes toi-même. Lui, il est bon vis-à-vis de toi. Donc, tant que tu es un peu, lui te regarde. Lui te regarde. Lui te regarde. Il t'attend. Il t'attend. Le jour que tu vas décider de mettre ta confiance totale en lui, là, il dira oui. Voilà mon serviteur. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Et vivre par la foi, ce n'est pas de temps en temps. Dieu n'est pas dans les temps en temps. Dieu n'est pas. Même quand nous disons aux gens que, quand viens d'abord voir à l'église, essayer, en réalité, nous transmettons le message. Disons-lui, est-ce que tu veux placer ta confiance totalement en Dieu? Remarquez dans la Bible, hein, tout ce qui a été visité par Dieu, on décide de placer confiance totalement en Dieu. Et parfois, Dieu pour nous laisser, parce que quand il va connaître un peu de temps en temps, il te laisse d'abord toi-même là. Tu tournes. Quand tu es fatigué, Dieu, je suis fatigué là, maintenant je suis venu à toi. Sans toi, il n'y a plus personne. Là, j'ai décidé que c'est toi. Chez Dieu, il n'y a pas de temps en temps. Chez Dieu, c'est total. Amen. Tant qu'on est dans le bas, bon, un peu. En fait, il n'y a pas la foi. Donc, vous avez comme ça des gens qui sont à l'église depuis 15 ans, mais il n'y a pas la foi. Vous avez des gens qui sont à l'église depuis 20 ans, mais il n'y a pas la foi. Depuis 2 ans, il n'y a pas la foi. Et vous avez quelqu'un qui est venu pour la première fois. Il a placé sa foi. Chez lui, il n'y a pas 2 options. Chez lui, il n'y a pas 2 pensées. Chez lui, il n'y a que Dieu. C'est-à-dire que chez lui, c'est seulement Dieu. Je vais encore regarder où. Moi, c'est seulement Dieu. Mort, vivant. Moi, c'est Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, il a la foi. Boum, miracle. Oh, Dieu fait la combine. Nous. La foi. Mais comment moi, je suis un cacique, ça fait 10 ans que moi, je prie, je jeûne. Oui, dans ton cœur, ça cloche un peu. Mais il n'y a pas la foi.
Attention, hein. Faut pas dire, ah, moi, non, moi, je ne cloche pas. Moi, c'est la foi. Dieu va éprouver ça. Il y a des choses, Dieu va éprouver ça. Dieu éprouve. Amen. La foi, Dieu nous éprouve comme ça. Dis-tu la foi? On va voir comment ça. J'ai la foi. Amen, amen, amen. Et ça dure. Hein? Parfois, la promesse tarde pour voir notre foi aussi. Amen. Donc, la foi, c'est pas de temps en temps. Nul ne peut servir de maître la foi, je vous ai dit ça. Ne peut pas clocher. Dieu n'aime pas quand on cloche. Soit c'est Dieu, soit ce n'est pas Dieu. La Bible dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu soutient qui c'est? Tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Dieu soutient tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce qu'on a dit en janvier, le cœur un peu là-bas, après le cœur saute février, revient en... Non, le cœur est tout entier. C'est ça la foi. Mon cœur que vous voyez là, il n'y a que Dieu. Une personne peut recevoir, alors je vous explique un petit principe. Une personne peut recevoir un miracle simple par grâce, mais pas par la foi. Je vous explique un peu ça. C'est-à-dire, Dieu, il arrive que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un et opère un miracle sans que tu n'aies eu la foi. Hein. Parce que les gens ont prié. Tu viens, oh, prière, guérison, prière, délivrance. Mais Dieu sait que tu as échoué parce que tu n'as pas eu la foi. Mais Dieu, dans sa grâce, t'a accordé quelque chose. Et je vous prends une petite illustration. Vous venez, vous avez besoin, par exemple, que Dieu vous délivre. Dieu vous délivre, vous guérisse, vous donne une bénédiction. Et peut te décourager. Ah bah Dieu là vraiment, Dieu là vraiment. Et puis un jour, Dieu vous guérit. Et Dieu vous délivre. Vous venez rendre témoignage. Oh, je loue le Seigneur parce que Dieu m'a guéri. Tu as failli dans ta foi. Ta foi n'était pas authentique. Parce que tu n'as pas gardé la foi jusqu'au bout. Même si tu as eu guérison, même si tu as eu délivrance, mais ce n'est pas à cause de ta foi. Parce qu'à un moment donné, tu as douté. À un moment donné, tu t'es découragé. À un moment donné, tu as failli. C'est la grâce de Dieu. Or, il y a des gens qui, peu importe les circonstances, restent corrects dans leur foi. Amen. Mais Dieu veut trouver en tout temps. Dieu veut trouver en tout temps la foi. Dieu veut que dans ses rapports avec ses enfants, qu'il y ait toujours la foi. Parce que la foi rend un témoignage à Dieu. Amen, amen. La foi, c'est comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Dieu veut la foi. Dieu veut la foi. La foi que Dieu, vivre par la foi, c'est une foi qui touche le cœur, la bouche et le comportement. 3 dimensions de la foi. Et nous allons voir les 3 dimensions de la foi. Amen, amen. Ok. Première dimension, nous parlons du cœur. La foi commence dans le cœur. La foi doit toucher le cœur. Si votre foi ne touche pas le cœur, c'est que ce n'est pas la vraie foi. Une foi qui ne touche pas le cœur est superficielle et éphémère. C'est une foi émotionnelle. Et parfois, on a des fois comme ça, là. Des gens qui viennent, par exemple, dans une campagne. On prêche, oh Seigneur. Et parfois, lorsque nous préparons les campagnes, nous prions et nous disons à Dieu, opère les miracles. Et quand tu arrives, il y a les miracles qui se produisent. Il y a des gens comme ça qui ont la foi. Ah oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais cette foi-là, elle est superficielle. Elle est occasionnelle. Mais elle ne dure pas. Parce qu'elle n'a pas commencé dans le cœur. La foi qui ne touche pas le cœur est superficielle et éphémère et n'a pas de réels résultats. La foi doit partir du cœur et toucher les autres dimensions de l'homme. Et pour que la foi touche le cœur, il faut la conversion. Là, on commence doucement, doucement. En réalité, la foi commence par la conversion. Amen. Pourquoi? Parce que la foi exige un changement radical de croyance et de conviction. Quand on parle de foi, il y a aussi des convictions. Quand ta foi n'a pas changé tes convictions, tu ne crois pas encore. Je ne sais pas si on a compris. Tu ne crois pas encore. C'est-à-dire que tes convictions ne sont pas changées. Je vous dis, les convictions déterminent ce qu'une personne est. Vous allez voir par exemple qu'il y a des gens qui sont convaincus que aller par exemple chez un ganga, c'est une bonne chose. Vous allez voir que donc quand il y a un problème, la personne résiste. Ah oui, non, je ne suis pas chez un ganga. Parce que le pasteur a dit, parce que l'église nous dit. Mais dès que c'est trop, la personne retrouve ses convictions. Parce que dans son cœur, aller chez le ganga, c'est bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dans son cœur, mais ses convictions n'ont pas changé. C'est juste circonstanciel. Donc il y a des choses parfois qu'on essaie de changer, mais les convictions n'ont pas changé. Tant que tes convictions n'ont pas changé, il n'y a pas encore la vraie foi. Regardez, la Bible dit que Dieu est bon. Il y a des gens qui n'ont jamais cru que Dieu est bon. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire,
Ils soupçonnent, la dernière fois je vous parlais de ça. Toujours en train de soupçonner Dieu. Si Dieu peut faire, si Dieu est pour eux, si Dieu est contre eux. Mais ça, quand il y a un problème, quand il y a des problèmes, c'est des gens qui facilement abandonnent Dieu. Parce qu'ils estiment que Dieu, ils ne voient pas trop la bonté. Ils ne croient pas la bonté de Dieu. Donc la foi exige la conversion. Avant Christ, nous on n'est pas né avec la foi. Hein? On n'est pas avec la foi. Amen. On est ensemble? La foi vient avec la conversion avec Jésus-Christ. On n'est pas né avec la foi. Quand on parle de foi avant Christ, c'est le fait simplement qu'on croit à quelque chose, mais la foi en Christ, la foi biblique, on n'est pas né avec ça. Elle commence où? À la conversion. Avant Christ, on avait nos croyances en nous. Et pas ça. Avant Christ, on avait nos croyances, on avait nos convictions, on avait des dispositions de cœur, on avait nos pensées qui étaient là comme des forteresses. Mais lorsqu'on se convertit, on renonce à tout ça là. On renonce. On ne peut pas aller avec Christ sans renoncer à ses anciennes croyances. Parce que les anciennes croyances empêchent la foi, tuent la vraie foi. Il faut que tu renonces à ça. Il faut que tu dises, avant je pensais que c'était comme ça, Dieu était comme ça, il fallait faire comme ça. Maintenant que je suis en Christ, je renonce à ça. Alléluia. Alléluia. Avant, je pensais que les rituels que je faisais pouvaient me protéger. Mais je comprends qu'en vérité, celui qui protège réellement, c'est Dieu. Et je n'ai plus besoin de ces rituels. C'est Dieu qui me protège. Je renonce à mes croyances. Parce que tu n'as pas renoncé, que tu as perdu le mari, on va te dire, si tu ne fais pas tes rituels, tu auras la malédiction. Puisque tu n'as pas renoncé à ces convictions-là, elles sont toujours là. Tu pars à l'église, non? Tu sais que c'est mauvais, non? Mais puisque ça te chauffe le cœur, on va dire que je suis cette maudite coincée, les choses de Dieu là, de temps en temps, il faut mélanger. Je vais aller faire les rituels. On voit seulement une soeur en Christ quand tu vas aller faire les rituels. Pourquoi on appelle la malédiction? Pourquoi? Parce qu'elle pense que si elle ne fait pas ça, elle sera maudite. Il faut qu'elle fasse ça. Sinon, tes anciennes croyances t'ont rattrapé. Mais tant qu'il y a les anciennes croyances, tu n'as pas la vraie foi. Parce que la foi ne cohabite pas avec les anciennes croyances. Parce que la foi, c'est aussi croire. C'est pas ça la foi. Croire. La foi, c'est croire, non? Mais tu crois en quoi? À la parole de... La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend la parole. Et tu ne peux pas mélanger un peu la parole de Dieu, un peu la parole de la tradition. La foi t'invite à renoncer à tes traditions. Tu peux pas croire en même temps en Dieu et croire à ce que la tradition dit. La vraie foi veut que tes convictions changent. Tes convictions changent. À l'époque, tu faisais un peu confiance aux ancêtres. À l'époque, tu faisais aux anciens confiance un peu au totem. À l'époque, tu faisais confiance un peu à des rituels, à toutes ces choses. Mais lorsque tu te convertis, la Bible te dit que tu peux transformer. On ne transforme pas ça en Christ. Non, pas possible. Sinon, tu n'auras pas la vraie foi. Amen, amen. Regardez par exemple ceux qui font des jumeaux. C'est une bataille. Hein? On vous dit, si vous ne faites pas les rituels là, l'enfant va mourir. Et c'est là on voit la foi. Parce qu'avant, tu ne faisais pas ça, tu avais des problèmes. On te dit, maintenant tu places ta confiance en Jésus. Il faut. La foi, c'est quoi? C'est que je crois en Dieu. Dieu est capable de me protéger. Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Comme Dieu n'a pas dit ça, je ne le ferai pas. Je ferai ce que Dieu a dit. Amen, amen. Ne mange pas ça. Il faut que tes convictions changent. Voilà pourquoi il faut se repentir. Seigneur, je demande pardon parce que j'ai cru. C'est ça la conversion, c'est ça la repentance. Je demande pardon parce que j'ai cru à des bêtises. Voilà, Bible dit, Dieu sans tenir compte de ta ignorance, annonce à chacun à se repentir. Je décide de placer ma confiance désormais à Dieu. Pour ma santé, Dieu. Pour mes enfants, Dieu. Pour mon travail, Dieu. Pour tous mes projets, Dieu. Avant, je les plaçais où? Dans les totems. Je les plaçais où? Dans les rituels. Je les plaçais où? Là-bas. Si je veux la foi, il faut que la foi commence par le changement, par la transformation. Pourquoi? Parce que je peux venir à l'église. Même 10 ans après, quand ça chauffe, tu as reparti dans tes convictions. Et voilà pourquoi, vous voyez quelqu'un qui va à l'église, parfois qui prêche, parfois qui est pasteur. Vous voyez seulement en train de partir dans les traditions. Vous voyez dans le pasteur en train de danser.
dans la tradition. Oh, pasteur, comment? Ah, vous savez, hein, c'était fort, hein? Ah, je ne peux plus supporter. Pourquoi? Les anciennes convictions, croyances l'ont rattrapé. Voilà pourquoi quand Dieu dit que vous n'avez pas la foi, les gens se fâchent. Ah, j'ai pas la foi. Parce que Dieu voit encore que tu as encore tes anciennes croyances. C'est encore là. Tes convictions. C'est-à-dire que tes pensées. Tes pensées sont conformes à ce que tu as appris avant. On n'a pas la foi quand on fait encore comme ça. Parce que Jésus, voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, il renonce à lui, tu meurs en toi-même. Mourir en soi-même, c'est que tu dis, ah Seigneur, c'est que j'ai eu avant. Cette manière de vivre là, les pensées là, cette manière de concevoir les choses, je renonce à ça. On a compris? Amen, amen. Si, pendant que tu étais avant, tu t'es même passé même par les fétiches, les féticheurs, et tu as eu un semblant de guérison, ça veut dire que tu as été guéri même. Comprends que c'est la grâce de Dieu. Ne dis pas, hein, moi quand j'étais petit, hein, les féticheurs m'ont guéri. Non, vous voyez les choses de Dieu là, de temps en temps, quand c'est pas, il faut d'abord aller. Tu es converti désormais. Et tu continues à prôner la puissance des féticheurs au détriment de la puissance de Dieu. Tu n'es pas converti. Tu n'as pas la foi en Dieu. Amen. Tu es encore dans tes anciennes convictions. C'est bon parler? Lorsqu'on se convertit, et ça il faut faire attention frère et soeur, que j'ai commencé par là. Parce que tu peux dire, oui j'ai la foi. Croyez un jour, oh Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Ouh! Mais tu as tes anciennes convictions. Et vous voyez des gens comme ça là, qui possèdent encore les fétiches. Et pourtant, ils sont à l'église. Il y a des gens qui ont encore les tchanks. Et pourtant, ils sont à l'église. Et puis il y a des gens qui croient encore que le citron va les protéger. Ils sont à l'église. Il y a des gens qui croient encore que le sel va les protéger. Ils sont à l'église. Ils ont à l'église, toujours. La Vierge Marie, mon ami, Vierge Marie. Ils sont à l'église. Ils sont à l'église. Ils parlent au Dieu. Mais le soir, on trouve le raccourci, on ne prie même plus. On touche la Vierge Marie. On a une statuette. C'est à cause de ça que Dieu regarde. Dieu dit que tu n'as pas encore la foi. Frères et sœurs, j'ai la foi. Tu n'as pas. Le pasteur dit que tu as la foi. Pour Dieu, tu n'as pas la foi. Et parfois, on est frustré. Mais comment j'ai la foi? Dieu ne m'exauce pas. Tu n'as pas encore la foi. La foi, c'est une confiance totale. Voilà pourquoi il faut toujours en train de revoir tes pensées. À l'époque, lorsque je grandissais dans ma foi, lorsqu'il y avait un problème, au fond de moi, je disais, ah, le problème ne dépasse. Hein. Si seulement les gens pouvaient aller chez les gangas, aller voir un peu qui fait ça, aller voir un peu où ça se bloque, aller voir si ça va aller, bien ça va se gaspiller. Puis je pensais tant comme ça. Moi-même, non, j'étais arrivé à une dimension, je ne peux plus aller chez un ganga. Je savais que c'était n'importe quoi. Mais je pensais chaque fois que quelqu'un a un problème. Je me disais, mais pourquoi il ne va pas chez un ganga? Et puis j'ai surpris les pensées comme ça dans mon cœur. J'ai dit, mais pourquoi je pense comme ça? Pourquoi lorsqu'il y a un gros problème, je pense qu'il faut aller chez un ganga? Est-ce que je pense que ce que l'onganga est capable de faire, mon Dieu n'est pas capable de faire? Alors je me suis converti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je trouve encore dans mon cœur de telles pensées. Amen. Je me suis converti. Je n'ai pas fait ça. Mais j'ai trouvé ça dans mon cœur. Si vous voyez, regardez, je vais vous montrer un signe que parfois votre foi tangue un peu. Quand il y a un gros problème, quelqu'un va par exemple chez l'onganga et vous êtes là content. Dites-nous, l'onganga dit quoi? L'onganga dit comme ça. L'onganga dit quoi? Et vous avez dit quoi? Ça veut dire que toi tu cautionnes les histoires des gangas. Bon, moi je ne vous ai pas accompagné parce que chez nous c'est interdit. Bon, prenez quand même 10 000, tu cautionnes, tu as un problème de foi. Parce que quand tu as la foi, les histoires d'un ganga t'énervent. Parce que tu sais où ça conduit les gens. Tu sais que c'est l'envoûtement. Tu sais que ça conduit les gens en enfer. Tu sais que c'est l'asservissement. Mais si tu es encore content, si tu aimes écouter les histoires, bon, ils sont partis chez un ganga. Oui, je vais venir écouter ce qu'il a dit. Tu viens. L'après-midi, pour vouloir écouter. Même la personne ne parle pas, c'est l'homme qui demande. Le ganga a dit quoi? Donc il a dit quoi? Que c'est Yvonne. Yvonne. Moi aussi, j'avais un peu la pensée comme ça. Le ganga là, donc l'a bien vu. Tu es à l'intérieur. Tu es à l'intérieur. Tu as encore un problème dans ta foi. La foi, c'est pas facile. Oui. La foi, pas blague. Hein? C'est à cause ça il faut travailler la foi.
Tellement vous pensez que la foi, vous n'avez pas encore la foi. La foi, c'est une confiance brutale. Vous n'avez point d'autre. Ça dit que vous, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi on dit le renouvellement de l'intelligence. J'abandonne mes anciennes croyances pour des nouvelles croyances fondées sur la parole de Dieu. J'abandonne mes anciennes convictions pour mes nouvelles convictions fondées sur la parole de Dieu. J'abandonne mes anciennes dispositions pour les nouvelles dispositions, nouvelles pensées fondées sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu là, la foi, c'est impossible d'avoir la foi sans la parole de Dieu. Tu peux avoir un semblant parce que tu ne connais pas. La foi est fondée sur la parole de Dieu. Amen. Vivre par la foi commence dans le cœur. Et ça commence dans le cœur. Ça dit que dans mon cœur, j'ai confiance en Dieu. Peu importe ce que je vois. Peu importe ce que je vois, j'ai confiance en Dieu. Peu importe ce que j'écoute, j'ai confiance en Dieu. Peu importe ce que je ressens, j'ai confiance en Dieu. Peu importe ce qu'on me dit et ce que je vis, j'ai confiance en Dieu. Peu importe la réalité. Dans mon cœur. Ça dit que mon cœur ne bronche pas. Mon cœur a une confiance en Dieu. Peu importe ce que je ressens. Peu importe ce qu'on me dit. Même si le docteur me dit, ah c'est grave. Même si on me dit, ah mais là, tu as fait comment? Tu ne fais pas tel rituel. Les jumeaux vont mourir. J'ai confiance en Dieu. Et ça c'est dans mon cœur. Ça commence dans le cœur. Si dans ton cœur tu es troublé, dans ton cœur, ça y a des gens qui ne font pas les choses parce que le pasteur va dire quoi? L'église va dire quoi? Et qui sont là comme coincés. Bon, en tout cas, les rituels que je dis là, si chez nous, il n'y a pas de chevaux. C'est la parole de Dieu. Mon Dieu me l'interdit. Et je suis d'accord avec mon Dieu. Mais quand toi tu parles de ton Dieu, c'est comme je t'ai coincé. Bon, je ne peux pas faire rien parce que tu sais que le Dieu qu'on prie là, bon, je peux pas, je pouvais, mais comme j'ai pitié. Ça dit que même les gens ont pitié de toi. Ça dit comme si tu es prisonnier, comme tu disais que ouais, je voulais bien faire, mais bon. On sent que tu n'as pas. On sait que on a envie de te libérer quoi. Et vous faites ça, c'est que d'autres font. Ils vont attaquer les pasteurs. Parce qu'ils te voient comme quelqu'un qui est prisonnier. Bien qui est comme prisonnière. Hein? Ça dit que tu as l'impression que tu voulais bien faire. Mais tu as tel problème. On t'amène un rituel. On te dit mange le porc pique qu'on a caché pendant 10 jours à côté d'un lac. Bon, maintenant tu as amené ça. Tu dis, bon, je voulais bien manger, mais bon, en fait, chez nous à l'église, et vu mes responsabilités, vu que je suis à l'intercession, je chante et puis je suis l'adjoint du pasteur. Et puis, qu'est-ce qu'on fait devant le pasteur? Pasteur, je suis venu vous voir. Parce que notre fils ou notre fille, nous on veut que tu dises à notre fils, à notre fille que c'est pas interdit. Et toi tu accompagnes même la personne qui est venue voir le pasteur. Alors je vois le pasteur, oui, alors. Donc dis à notre fils, à notre fille que, et toi tu es là pour dire, oui pasteur, dis-moi. C'est toi qui me quoi cette histoire d'enseignement. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Et si par malheur, tu as un faux pasteur qui dit, c'est pas interdit. Donc allons-y. C'est quel jour? Demain? Non, même aujourd'hui, même ce soir-là. Tu n'as pas la foi. Tu as eu les interdictions. Les interdictions, ce n'est pas la foi. Vous avez des chrétiens comme gens qui subissent quoi. Mais c'est quelle fois que vous subissez comme ça là? Mais toi tu ne fais pas comme les autres. Les autres font les bains. Bon, je voulais bien faire, mais bon, tu sais que chez nous là, notre pasteur il est pointu. Tu dis quand il te voit là, et puis là-bas il y a les professions. La dernière fois j'ai failli faire prophétiser. Donc là si je pars là-bas, il y a toujours une fille là, elle me tous les songes bizarres. Et puis parfois une fois là, nous songeons parler de moi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. La foi tu assumes. La foi tu je ne fais pas ça. Mon Dieu est vivant. Et quand on voit l'assurance. Même si c'est grave, je ne ferai pas ça. Mon Dieu est vivant. Et si on voit, on dit qu'on a pitié de toi-même quoi. Bon, mais ça fait longtemps que tu souffres avec ça. Oui. Mais les autres ont fait les bains. Ah. En tout cas, je suis baptisé, ça fait même pas longtemps que je suis baptisé là. Donc je peux d'abord gaspiller le baptême, vous aussi. Donc, vous aussi, et tu n'as pas la foi. Et tu n'as pas la foi. Ne me répondez pas. Répondez à votre cœur. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? Mais pourquoi vous êtes comme vous faites pitié quand il y a des problèmes? Quand on parle avec toi, on sent que on sent comme si tu es coincé. Amen, amen.
Vous avez la foi? Vous avez la foi? Ou bien vous êtes coincé? Vous êtes comme les gens qu'on a fait les interdictions. Chez nous, c'est interdit. Oh. Attendez même la nuit. T'attends la nuit. J'ai les soeurs en Christ là. La bonne leur dit que ne venez pas. Elles viennent me voir. Et puis je suis coincé. Il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui apprécient les vices. Il y a d'autres qui n'apprécient pas, surtout quand il y a des problèmes. Hein. On est en train de commencer à te faire les rituels. Arrêtez. Et ça arrive. Et puis on vient t'exhorter. Sœur, tiens bon. C'est-à-dire que une vraie chrétienne dit oh, Amen, Alléluia. Mais quand on te dit tiens bon, tu es en train de dire quittez-moi là. Moi je veux dire que j'avais besoin de vos histoires. Parce que tu n'as plus la foi. Dans ton cœur là, tu veux là-bas. Tu veux quelque chose là. Frère, est-ce que tu as la foi? Tu as la foi, mon frère? Va voir la foi. La foi sans le cœur. Et cela se ressentir. Amen. Toutes les réalités dans les choses qu'on voit ne doivent pas changer tes nouvelles convictions que tu as en Christ. Même les gens qui te connaissent doivent savoir qu'avant tu n'étais pas comme ça. Avant tu étais trop attaché aux traditions. C'est ça qu'on appelle la conversion, la repentance. C'est-à-dire que tu as abandonné ça. Désormais tes convictions sont fondées sur Dieu. Et les détracteurs disent quoi? Ah, c'est le Dieu de blanc. Même ce Dieu de blanc, ce n'est pas le Dieu de blanc. C'est le Dieu pour tout le monde. Je crois en ce Dieu. Regardez-lui là. Psaume 73, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours au rocher de mon cœur. Et ce ne sont pas les circonstances qui changent ma foi. Il dit, mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Donc tu vas avoir des problèmes. Malgré les problèmes, ton cœur croit toujours en Dieu. Malgré les problèmes, tu crois toujours à la bonté de Dieu, à la puissance de Dieu, à la fidélité de Dieu. Dieu ne change pas. Voilà pourquoi je dis la foi, c'est pas tu crois quand c'est facile et quand c'est difficile, tu ne crois plus. Tu n'as pas la foi. Oh non, moi je crois, mais sinon il n'y a que le problème là. Tu n'as pas la foi. Quand tu crois, problème facile, tu crois. Problème difficile, tu crois. Amen, amen. Tu ne choisis pas les problèmes. Tu ne dis pas non, le problème là. Non, vous voyez, c'est un problème difficile. Vous voyez, c'est difficile. Vous me parlez, il y a des gens qui se fâchent. Vous me parlez de foi. Le problème est difficile. Toi, tu peux croire comme moi. Tu as le problème que je vis. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. La foi. Voilà pourquoi je dis que, attends, l'histoire de foi, là, j'ai la foi. Attention. Hein. La foi, c'est problème facile. J'ai la foi. Problème difficile, j'ai la foi. C'est pas ça? Amen, amen. Amen. Ah. C'est la foi. Donc, quand on vient à l'église, on dit tout ça la foi. Mais les problèmes, on saura. C'est les problèmes qui aident à voir si quelqu'un a la foi. Oui. Les problèmes qui vous aident à voir. Ésaïe 40, verset 31. Mais ce qui compte sur le Seigneur, d'abord, regardez. 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances. Ça veut dire que les souffrances peuvent m'arriver. Mais quand j'ai la foi, je ne suis pas écrasé. Vous voyez, non? Je peux être confronté à des souffrances. Amen. Mais je ne suis pas écrasé. Ma foi ne tombe pas. J'ai la foi. Amen. J'ai la foi. C'est ça la foi. Peu importe les problèmes que j'ai décidé de croire en Dieu. Vous voulez que je croie encore à qui? Vous voulez que j'aille encore où? Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que j'ai des convictions? Mes convictions, c'est Dieu. Mes convictions, c'est Dieu. Voilà pourquoi on t'amène les mauvais témoignages. Ah, mais tu connais tes pasteurs, non? Mais il a failli. On s'en fout. Est-ce que moi j'ai cru en lui? J'ai cru au pasteur Idriss. J'ai cru en Dieu. Amen. Lui peut faillir, mais pas moi. Moi, j'ai cru en Dieu. Il peut me servir de modèle. Je prends ce qui est bien chez lui, ce qui est mauvais, je ne prends pas. Amen. Donc, peu importe les circonstances, je ne suis pas écrasé. Parfois, mon cœur est comme embêté par les inquiétudes, mais non désespéré. Voilà pourquoi, les histoires là, les chrétiens, oh, je suis dans la dépression. Et puis, quand vous avez vu un chrétien qui est dans la dépression, quand vous prenez les trucs des blancs là, parce que les blancs sont trop, je suis dépressif. Et puis, vous voyez, il y a des chrétiens qui, non, je sens que je souffre de dépression. Ah, non. Qu'est-ce que ça veut dire la dépression? La dépression, c'est quand tu es triste et tu n'as plus d'espérance. En fait, en bon français, tu es en train de dire que là, tu me vois, je n'ai plus d'espérance. Mais comme dépression, ça fait joli. Ça fait même, non, je souffre de la dépression. Le docteur a dit que même les païens ont vu que tu manques d'espérance. Bon, moi, je ne souffrirai jamais de dépression.
Comment on peut dire que ça veut dire que tu n'as pas d'espérance? Un chrétien n'a pas toujours d'espérance. Donc, quand les problèmes arrivent, vous n'avez plus d'espérance. Un chrétien qui n'a plus d'espérance. Même c'est les païens qui te consolent, quoi. Non, mais ça va aller. Tu sais, tu dis non, je suis dans la dépression. Je suis dépressive. Ça fait joli, hein. J'ai la dépression. Vous blaguez que ce soit dépression. Vous savez que les fous ont commencé comme ça, là, non? Moi, j'ai vu, il y a des gens qui pas fous parce qu'il y a eu la sorcellerie, hein. Parce qu'il y a cette histoire de dépression, là. Mais je suis dans la dépression. Moi, quand tu es dépressif, moi, je te fuis. Parce que moi, toi, tu n'as plus d'espérance. Moi, j'ai l'espérance. Toi, on va marcher comment? Toi, tu dis que tu n'as plus d'espérance. Moi, quelqu'un qui a la dépression, mais te causer des problèmes tous les jours, plus c'est dans la dépression. Il ne faut pas venir mettre ta dépression sur moi. Moi, j'ai toujours l'espérance. Non, quelqu'un qui a des problèmes et qui a l'espérance, oui. Tu as des problèmes, oui. Tu as l'espérance, oui. Mais ne venez pas me dire juste dans la dépression. Les gens qui ont l'habitude de dire juste dans la dépression, enlève-moi les histoires là. Oh. Vous connaissez le mot que le mot veut dire? Vous avez vu dans la Bible quelqu'un qui a dit qu'il était dans la dépression. Mais comme vous voyez, les chrétiens blancs, ils sont dans la dépression. Mais vous voyez la dépression, non, ça pousse au suicide. Ça les pousse, c'est des gens, quelqu'un qui est là, qui ne travaille plus, qui ne travaille plus. Comme je suis dans la dépression. La dépression. Dépression. Oh, c'est vite des trucs comme ça. Que Dieu nous aide. On dit, ceux qui comptent sur, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent les forces nouvelles. Comme des aigles, ils se courent, ils courent sans cesse, sans se lasser. Ils avancent sans faiblir. Les problèmes peuvent arriver. Mais ta force, c'est qui? C'est le Seigneur. Jésus n'a pas eu de problème. Jésus est dans la dépression. L'apôtre Paul n'a pas eu de problème. Il était dans la dépression. Abraham n'a pas eu de problème. Il était dans la dépression. Mais votre dépression vient d'où? Que Dieu pardonne tous ceux qui aimaient le mot dépression là. Et Dieu vous délivre au nom de Jésus. Parce que l'histoire, je sens là. Et puis, non, ça fait 2 jours que j'ai mal à la tête. Puis je sens la fatigue. Je sens la dépression. Waouh! Tu as appris ça à la télévision. Donc toi, ta télévision, c'est pour aller chercher la dépression, quoi. Tu n'as pas vu aussi MCTV qu'on est en train de encourager la foi de quelqu'un. Et puis on met sur le statut, merci sur en Christ. Je souffre de dépression. Et puis tu es fier de ta dépression, quoi. Je vous dis la vérité. Je te vois à distance. Bonjour soeur, bonjour soeur. Bonjour frère, bonjour frère. Que Dieu te fortifie là-bas. Reste avec ta dépression. Ah oui. Je peux faire 2 heures à quelqu'un qui est dépressif. Sauf s'il vient t'aider. Mais si je sens que tu es affermi dans ta dépression, je te fuis. Sortez la dépression. Oh, c'est que l'histoire. Et puis ça fait comme c'était. Et puis ça fait comme c'était. Il y a des gens qui sont même. Alléluia, je suis en dépression, priez pour moi. Dépression, amen. Yeah. Hey. Au nom de Jésus, ne tombez pas dans ces histoires. Pour toi, c'est normal qu'un chrétien dise non, j'ai les envies de suicide. Un enfant de Dieu, tu as les envies de suicide. Un enfant de Dieu, tu as les envies de suicide. Ça commence où? Tu es converti ou pas? Tu as un problème dans ta foi. Tu peux avoir des problèmes, mais les envies de suicide viennent d'où? Et puis tu fais comme si c'était bien quoi. Non mais ça ne dépend pas de moi. Mais tu blagues avec ça. Tu ne sais pas que c'est un démon. La dépression, le suicide, tu ne sais pas que c'est les démons. Ça c'est des choses, même la pensée, tu dis au nom de Jésus. Toi-même. Même quand quelqu'un te dit, oh tu as la dépression. Non, au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de gens dépressifs ici là. Il n'y a pas les dépressions ici. Il n'y a pas les envies de suicide ici là. Amen. Tu peux avoir des problèmes, oui, on te soutient. Mais ton espérance est dans le Seigneur. Mais pas dans la dépression. Les sœurs, vous êtes des femmes de caractère, de foi. Amen. Ne soyez pas des... Parce que... Qui vous a dit que... Et puis il y a des gens qui pensent que non, quand j'ai dit que je suis dépressif comme ça, le mari va maintenant m'aimer. Je suis dans la dépression. Et puis le mari est là, mon amour, il a dépressé.
Si on t'aime encore la dépression, tu es en danger. Quand j'étais enfant, j'avais un cousin qui est tombé malade. Bouscule la diaconesse. Un peu. Diaconesse, ne dors pas. Je suis en train de rendre un témoignage. Peut-être tu vas te souvenir, mais là, tu ne connaissais pas. J'avais un cousin qui était malade. Et puis quand il est tombé malade, on l'a mis les yaourts, on l'a mis les fruits. Je suis venu lui dire, tu as fait comment pour tomber malade? Parce que j'ai envie aussi de tomber malade pour m'amener les yaourts. Est-ce que c'est une bonne pensée ça? On peut avoir les yaourts sans tomber malade, non? On peut aussi demander, non? Mais moi, comme j'étais enfant, je pensais qu'il faut, puisque je l'ai vu, on a donné les yaourts quand il est tombé malade. Bon, toi, pourquoi tu veux que, pourquoi te disent, oh non, mais chérie, pourquoi tu es dans la dépression? Je suis dans la dépression, pourquoi on me dit chérie, chérie? Et puis notre soeur voit, oh, on a même donné un cadeau. Pourquoi? Non, la dernière fois, je dis que tu es dans la dépression. Non, oui, on m'a donné le cadeau. Et puis l'autre soeur dit, que moi, je suis dans la dépression aussi. Dépression. Oh. Au nom de Jésus, changez. Amen. Ayez un caractère. Les femmes et les hommes de foi. Amen. Je peux encore avancer un peu? Joseph et Caleb n'ont pas changé de conviction devant les géants de Canaan. Ils croyaient que leur Dieu est capable de les donner Canaan. Et ils sont allés regarder Canaan, ils ont vu qu'il y avait des géants. Mais leur cœur n'a pas changé. Quand tu as la foi, tes convictions ne changent pas, peu importe les obstacles. Je reprends. Quand tu as la foi, tes convictions ne changent pas, peu importe les obstacles. Si je crois que Dieu guérit, peu importe le nom de la maladie, je crois toujours que Dieu... Ne pas comme ils disent, non, mais ça c'est une maladie. Et il y a toujours les mauvais exemples. Je vous dis souvent, qui part à l'école pour être échoué? Est-ce qu'à l'école, il n'y a pas de gens qui échouent? Mais quand je parle à l'école, c'est pas ta demi, non? Moi, on te dit, il y a 2 pasteurs qui ont eu la maladie, ils sont morts. On s'en fout. Moi, je choisis de croire. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont eu des maladies là, ils ne sont pas morts et ils ont été guéris. Pourquoi toi, tu veux que moi, je prenne le mauvais exemple? Pourquoi vous ne dites pas à vos enfants, oui, il y a des enfants qui sont partis à l'école, ils ont échoué. Donc, toi aussi, ressemble aux échoués. Quels sont ces enfants? Mais pourquoi vous voulez ressembler aux mauvais exemples? C'est 2 pasteurs qui sont morts à cause de cette maladie. Vous savez pourquoi ils sont morts? Pourquoi vous les ressemblez? Pourquoi vous ne choisissez pas toujours? Il y a des gens qui captent facilement les mauvais exemples. Pourquoi vous ne choisissez pas toujours les bons exemples? Ah, mais vous savez, il a eu tel problème et puis il ne s'est pas en sortir. Pourquoi toi toujours dans ta tête, tu as que les mauvais exemples? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez que les mauvais exemples? Vous êtes des chrétiens. C'est-à-dire que vos exemples, vos témoignages, toujours les mauvais. C'est-à-dire que même quand à l'église, quand on vient rendre des témoignages ici, là, oh non, vous savez, j'ai voulu me marier, ça a commencé et puis ça a échoué. Le témoignage que tu as reçu, c'est celui-là. Tu n'as pas reçu le témoignage qu'il y a quelqu'un qui a voulu se marier et puis qui a réussi à se marier et qui est marié. Dès qu'on parle du mariage, tu sais non, tu sais Charlotte, elle voulait se marier non. Ça a bien commencé et puis elle a échoué. Donc, garde le témoignage, garde, ce témoignage te donne la foi. Une mauvaise foi. Garde ça. Garde ça. Voilà pourquoi tu échoues. Parce que tu as les mauvais témoignages. Tu vois non? Il y avait Alex. Alex, on l'a dit que non, il y avait Clémentine qui voulait de... Mais Alex est resté là, jusqu'à aujourd'hui. Pas des femmes. Et toi aussi tu es là avec ton histoire d'Alex. Continue avec l'histoire d'Alex. Tu vas ressembler à Alex. Moi je prends les bons exemples. C'est pas ce que la Bible dit. Mais pourquoi vous prenez toujours les mauvais exemples? Donc on veut vous exhorter. Toi tu ne connais pas. Donc regarde. La tumeur là. Tu as vu le mot tumeur non? Tu as entendu? Albert. Tu connais de quoi il est mort? À cause de la tumeur. Moi je veux t'exhorter, tu me parles d'Albert qui a eu la tumeur, qui est quoi pour la tumeur? Donc tu as pris l'exemple d'Albert non? Tu as la tumeur aussi non? Ressemble à Albert. Moi je ne vais pas te parler d'Albert. Je ne connais pas l'histoire d'Albert. Et je ne veux pas que tu ressembles à Albert. Je te prends l'exemple de Timothée qui a eu la tumeur, qui a été guéri à cause de sa foi. Je dis, Timothée a eu la tumeur et tu peux être guéri. Amen. L'hôtel couple avait des problèmes d'enfants. Après 5 ans de prière, ils ont eu des enfants. Voilà l'exemple que je te prends. Mais ne prends pas l'exemple. Tu vas dans non, ils ont fait. Et puis jusqu'à présent, il n'y a rien. Non. Et je vous dis, vous qui êtes ici dans l'assemblée, ne venez jamais prendre les mauvais exemples. Jamais. Ne venez pas me tuer. Prenez-moi les. Si vous voulez être bien avec moi, prenez-moi les bons. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui voulait dire. Il y a un pasteur là. Après, il est venu sous la roue. Il avait bien commencé. Il prêchait même comme toi. Quand il prêchait, le cœur faisait... Mais jusqu'après, il est devenu un païen. Tu me donnes le témoignage pourquoi? Tu
tu es contre moi. Je te dis au nom de Jésus de Nazareth, recule. Arrière de moi, Satan. Pourquoi tu ne prends pas le bon exemple de quelqu'un qui a réussi? Regardez par exemple ici, par exemple, j'apprécie un peu Marcelo. Pourquoi tu ne dis pas, ah Marcelo, il a commencé, il avait 2 personnes. Pourquoi tu ne prends pas tel exemple? Pourquoi tu ne prends pas l'exemple d'Ivan Castano? C'est des gens qui sont des modèles jusqu'à maintenant. Pourquoi? Et si c'est chaud, prenez-moi des modèles de ceux qui réussissent. Pourquoi vous voulez me prendre? Vous les maris là. Pourquoi vous dites, ah mais ça, ils sont mariés à l'église, ils sont mal terminés. Pourquoi tu prends le mauvais exemple? Pourquoi? Arrière de moi. Tu sais, les hommes d'église là, il ne faut pas suivre. Toi, tu as décidé d'épouser un pasteur. Moi, je vois que Matango est en train de vouloir devenir pasteur. Il faut l'arrêter. Parce que tous ceux qui sont devenus pasteurs, avec beaucoup de sœurs là-bas, sont tombés dans la l'adultère et personne n'a réussi. Donc, bloc. Dis arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Il y a des pasteurs qui ont réussi. Et si mon mari devient pasteur, il sera un bon pasteur. Pourquoi tu veux soupçonner mon mari d'être un mauvais pasteur? Pourquoi? Amen. Non, peu importe les circonstances, on vise toujours ce qui est. C'est ça la foi. Et les mauvais exemples, elle est bonne. Mais pourquoi vous prenez toujours les mauvais exemples? Oh, elle est morte jeune. Oh. Elle avait 4 enfants. Oh. Et 4 enfants, à un moment donné, de gérer et les enfants, et l'église, et le travail, et puis elle est tombée. Tu veux dire quoi par là? Que moi je suis tombé. Dis, moi je connais des Namwana. J'ai suivi un peu son témoignage. Elle a les enfants, elle a le mari. Elle va bien. Mais pourquoi toi, depuis ta maison, tu as choisi un mauvais exemple? Venez me dire ça. Tu n'es pas contre moi par hasard? Amen, amen. Abraham et Sarah. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Moi, je crois que quelqu'un qui n'a pas les enfants peut avoir les enfants. La Bible dit qu'elle était déjà en ménopause. Pourquoi vous voulez que moi je doute que quelqu'un qui n'est même pas encore en ménopause croit? Là, elle était déjà même en ménopause. Pourquoi vous voulez tuer la foi de quelqu'un? Oh. Il ne doutait pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par là, donnant gloire à, et la pleine corps dans le cœur. Il y a des gens qui disent, allez, moi je place ma confiance en Dieu, mais le cœur là-bas, dans le cœur. Voilà pourquoi vous voyez votre cœur en train de prendre un coup. Faites tout pour arranger votre cœur. Demandez qu'on vous encourage. Voilà pourquoi je dis, n'écoutez pas n'importe qui, tu la foi là. Ne pas n'importe qui. Moi j'ai fait le choix de ne pas écouter les gens qui tuent la foi. J'ai fait le choix. La vie c'est un choix. J'aime bien écouter ceux qui m'encouragent dans la foi. Moi je fais l'école, toi tu me parles tous les jours des échoués. Toi tu es contre moi, parle-moi des animés. Je veux ressembler aux animés. Amen. Oh l'église, il y a une église qui a bien commencé. Nous on a commencé, on va bien terminer. Qu'on ne donne pas les mauvais exemples. Oh ils étaient là, et on m'a donné. Donc il y avait les criminels parmi eux. Ils se le Dieu nous fait grâce. On n'est pas parfait. On avance. Vous n'êtes pas contre nous. Ça va aller au nom de Jésus. Alors, l'autre dimension, c'est la bouche. On va voir juste 2 dimensions. La 3e dimension, on ne la verra pas à cause du temps. L'autre dimension, c'est la bouche. C'est-à-dire que là, on est dans le cœur. Maintenant, après le cœur, il faut qu'on parle. Amen. La 2e dimension de la foi, ce n'est pas seulement les convictions qui doivent changer. Ce n'est pas les conditions après la parole de Dieu. Mais en même temps, il faut parler. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai cru, c'est pourquoi j'ai. Quand je crois, je parle. Dieu me protège. Dieu me guérit. Dieu me soutient. Dieu me fortifie. Dieu est mon rédempteur. Amen. Donc quand toi tu me donnes les mauvais témoignages, je te parle des bons témoignages. J'ai horreur des chrétiens dont on parle. C'est-à-dire qu'on te donne les mauvais témoignages et les mauvaises choses et toi tu ne parles jamais. C'est-à-dire que tu ne parles jamais de ta foi. On te parle, oh, Nganga, ouvre la bouche, parle aussi de ta foi. Voilà pourquoi ta foi meurt. Tous les jours on te parle. Ouvre aussi la bouche. Dis, mon Dieu, parle aussi des merveilles de ton Dieu. Dis que mon Dieu aussi fait des choses. Tu connais ce que mon Dieu est capable de faire? Amen. Dis que je crois que Dieu me protège. Je crois que Dieu me soutient. Je crois que Dieu est capable de me guérir. Je crois, quand je vais te voir, c'est comment le problème là?
Ça fait 5 ans, hein? Oh mon Dieu. Le match a même maigri, hein? Regarde, hein? Oh, oh, ma soeur qui était bien, oh, mon frère qui était bien. Quand je te vois, tu me donnes envie de pleurer. Et puis tu sais que là. Parfois, tu peux aussi le mouchoir. Moi, je viens comme ça là. Je ne m'assois pas là. Je sens l'incrédulité. Je sens une atmosphère d'incrédulité. Ouvre la bouche. Parle. Et tu pleures pourquoi? Qui t'a dit qu'il faut pleurer? Mon Dieu est mort. Arrête de pleurer. Ne sois pas incrédule. Mon Dieu est vivant. Les gens parfois, oh pardon, oui, il faut demander pardon. Moi j'ai la foi. Et toi tu viens pleurer. On va venir pleurer chez moi quand moi j'ai la foi. Je te chasse. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas venir pleurer moi quand j'ai la foi. Tu veux pleurer pourquoi? On t'a dit que mon Dieu est mort. Si tu apprends que mon Dieu est mort, tu veux venir pleurer. Et tant que mon Dieu est vivant, pourquoi toi tu pleures? Vous pleurez pourquoi? Ouvre la bouche et parle aussi. Moi j'aime les gens qui ont des problèmes et quand on vient les voir, c'est même eux qui évangélisent. C'est même eux qui te fortifient. Même les gens parfois se donnent où? On n'est pas tant pensé qu'on voit quelqu'un qui est abattu, désespéré, qui a la dépression. Mais la personne n'est pas la dépression, c'est la personne qui nous a conseillé. Soyez fortifiés, le Seigneur est vivant. Je vous ai dit que je vais sortir un témoignage de cette dame-là. Moi je l'ai vue. Maman Rose Massombo, je vis cette dame-là, celle qui est là-bas. Quand on allait rendre visite à l'hôpital, elle n'était pas désespérée. Elle me disait, nous disait même, mes enfants, laissez-moi aller trouver Dieu. Je suis fatigué. Quand maman va prier pour toi, elle dit non, laissez. Moi, me voyez là. Moi, je vais aller auprès de Dieu. J'ai vu cette dame-là, Rose Massombo. J'ai vu sa foi. J'ai vu sa foi. Alléluia. Mais ayant la foi parle. La foi parle. Tu parles. Parle de ta guérison. Au nom de Dieu. Parle dans la prière. Parle, rends témoignage. Rends témoignage de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, de la capacité de Dieu. Ouvre la bouche et parle. Quelqu'un t'a parlé, mon enfant, c'est comment? Et toi, depuis que tu es malade, mon Dieu est vivant. Amen. Mon Dieu est vivant. Ah, mais bon, je n'ai pas envie de parler. Hein. Bon, toi, c'est parce que tu vas à l'église. Hein. Mais sinon, il y a quelqu'un qui est là-bas. Mais bon, je voulais te parler de ça. Mais comme. Et puis tu es. Non, tu dis, mon Dieu est vivant. Toi, il faut te repentir. Là-bas, c'est mauvais. Ça conduit en enfer. Viens le bon droit chemin. Quand tu parles comme ça, pardon, il faut venir chez moi. Je te vois en train de dire, viens, faut venir chez moi. Comme les gens qui amènent les gens dans les sectes. Oh non, christianisme, c'est là, faut venir. C'est une secte. C'est une secte. Faut dire, viens chez moi. Là-bas, c'est une secte. Amen, amen. Faut parler. Faut parler. Vous ne parlez jamais. Parlez. Parlez. Vous êtes en train de manifester votre... Vous êtes en train de dire que votre Dieu est puissant. Parlez, démontrez par votre bouche que votre Dieu est puissant. Amen. Quand je veux que ma foi s'exprime par la bouche, je fais deux choses. La première chose, je m'interdis de prononcer les paroles négatives. C'est une décision que je prends, peu importe la pression. Moi, j'ai pris cette décision-là. Je ne sais pas où vous l'avez prise. J'ai dit, peu importe les problèmes, je refuserai de me maudire. Peu importe le problème, vous verrez, je me suis interdit. Si vous me voyez dire ça, c'est la faiblesse, veuillez rapidement m'encourager rapidement. Peu importe le problème, vous verrez jamais dire, je vais mourir. Moi, je me suis interdit ça. Amen. Je me suis interdit. Est-ce que dans mon cœur, Dieu dit que je vais mourir? Non. Il y a des gens que Dieu a dit tu vas mourir, et leur cœur était en paix, et ils voulaient bien partir déjà. Dieu leur a averti. Il y a des gens que Dieu a averti. Tu vas mourir, averti à des chiens. Et ils étaient contents. Mais Dieu ne t'a pas dit ça. Et tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu fasses encore. Il faut que tu fasses encore les choses de Dieu. Et pourquoi tu commences à... certainement je vais mourir. Qui t'a dit ça? Je me suis interdit de me condamner moi-même par mes propres paroles. Je vais rester pauvre. Je vais rester célibataire. Je vais rester sans enfant. Je vais rester sans travail. Toi-même, tu te condamnes. Quand tu veux marcher, la bouche, ta bouche là, peu importe la pression, peu importe les problèmes, je refuse de prononcer le contraire. Amen. Voilà pourquoi. Si moi je refuse, je ne permets pas, même si tu es docteur, parle tes histoires, mais ne dis pas de mauvaises choses sur moi. Tu vas mourir dans 2 jours, ne mourrai pas dans 2 jours. Au nom de Jésus. Pourquoi tu me dis ça? Personne n'est jamais, depuis la maladie, personne n'a jamais retrouvé la santé. Moi, je vais retrouver la santé. Moi, j'ai suivi le témoignage même des médecins qui sont convertis parce qu'ils ont une nouvelle chose. La personne a dit, mon Dieu est vivant. Et quand la personne a témoigné, 2 jours après, il y a eu un miracle.
La personne est venue. Ah, le docteur est venu. Oh, mais comment? Je t'avais dit que mon Dieu est vivant, non? Le docteur a dit non, je me convertis. Parce que tu as honoré Dieu. Apprenez à honorer Dieu. Interdisez-vous de vous maudire vous-même, de vous condamner. On peut tomber malade. Est-ce que toute maladie forcément va amener la mort? Mais pourquoi tu te tues toi-même déjà à l'avance? On a encore la douleur. La douleur, ça, plus c'est la douleur, plus tu proclames. Amen. Amen. Voilà. Moi, une fois, je me suis réveillé, j'avais du mal à voir, je ne voyais pas clair. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voyais flou quand on était encore à l'école, à là-bas. Quand j'ai dit ça à ma femme, je voyais flou. J'avais du mal à voir. Je ne sais pas pourquoi. Je voyais flou. Et j'avais l'impression qu'il y avait des trucs. Et j'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout. Hypertension qui m'empêche de voir. Je pense à tout. Et quand c'est comme ça, les pensées viennent, j'ai lutté au moins pendant 3 jours. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans mes yeux. Je vois. Ça fait mal. Je déclare, je vais voir. Ça fait mal. Je déclare, je vais voir. Je verrai au nom de Jésus. Je veux. C'est parti, non? Non, c'est parti. Plus jamais. Vous savez, parfois c'est les démons. Dès que vous cédez, vous dites, ah, c'est sûr que je ne verrai plus de ma vie. Hey! Sur la base de ta parole, les démons viennent. Quand même, Dieu va agir, disent, hey Dieu, tu es juste, non? Tu as entendu, non? Donc, les démons poussent les gens, vous savez, il y a des choses que Dieu respecte au libre arbitre. Il y a des choses que Dieu ne fait pas dans votre vie. Si vous êtes mouillé déjà vous-même par votre propre bouche. Et les démons veulent toujours mettre la pression, 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 pour que tu parles mal. Ne parle jamais mal de toi-même. Même si ça fait même combien, 3 mois, tu n'as pas l'argent. Ne dis pas là, je sens que toute ma vie c'est la pauvreté. Fini. Voilà pourquoi je te souhaite des mauvaises paroles. Ouvre la bouche. Dis au nom de Jésus, je renonce à cette parole. La première fois que je confesse à ma femme, je suis parti à la pharmacie acheter les enfants un petit produit. Et madame là veut me prendre mon argent. Elle dit qu'il n'y a pas la monnaie. Elle veut me prendre mes pièces. Elle veut me garder mes pièces et tout ça là. Bon, je sens que tout est fait pour me récupérer les pièces. Et non, moi je me restais 2300. Elle m'a gardé les 300 et les 2000. Je me suis rendu compte qu'il y avait un sirop que je n'avais pas acheté. Je demande, elle me dit le sirop c'est 2000. Donc je me rends compte qu'en fait je sors de là même pas 100 francs. Et je déclare une parole. Je dis, hey, tout mon argent est resté chez vous. Je suis sorti. Je me souviens de la parole. Je dis, au nom de Jésus, je renonce cette parole. Tout mon argent ne reste pas dans cette pharmacie. Je récupère mon argent au nom de Jésus. Je dis, quelle histoire. Et je me suis souvenu. Oh. Sinon, les démons vont venir pour m'attirer mon argent dans les pharmacies. Donc, je fais attention. Je dis, tout mon argent est resté chez vous. Je dis, au nom de Jésus, je renonce cette parole. Seigneur, pardonne-moi. J'ai parlé avec légèreté. Au nom de Jésus. Faut pas blaguer. Hein? Les démons, c'est comme ça qu'ils poussent. Une fois, je vous enseigne. Je me dis que même dans les rêves, quand tu as quelque chose de négatif, réveille-toi. Dis au nom de Jésus. Parce que si, imagine le rêve, tu dis, dans le rêve, on te dit, tu vas mourir bientôt. Dans le rêve, tu dis, oui, je vais mourir bientôt. Quand tu te réveilles, tu te mets en colère. Tu dis, tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, je demande pardon. Parce que j'ai dit, je vais mourir bientôt. Je renonce à cette parole. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas bientôt. Oui. Parce que dans le rêve, on t'a forcé à dire. Dans le rêve, on force les gens. On t'a forcé à dire quelque chose. Mais rectifie ça. Amen, amen. Rectifie ça. Là, quand tu es marché par la foi, renonce à dire des mauvaises choses. Même si tu es sous pression. Parce que c'est souvent sous pression qu'on dit les mauvaises choses. Mais dis jamais les mauvaises choses. Mais dis les mauvaises choses. Jamais. La foi, c'est ça. Maintenant, quand tu renonces, ne reste pas seulement dit je ne dis pas les mauvaises choses. Maintenant, déclare les bonnes choses. Amen. Ne dis pas, dis je veux. Même si tout montre que tu vas mourir, dis je vais vivre au nom de Jésus. Je vivrai longtemps. Amen, amen. Même si non, je vais vivre longtemps. Oh, tu vas devenir infirme. Non, au nom de Jésus, je serai en pleine forme. Oh, tu vas devenir aveugle. Non, je vois correctement au nom de Jésus. Amen. Oh, il n'y a pas l'argent. Dis au nom de Jésus, Dieu me donne l'argent. Même si ça fait 5 mois que tu n'as plus l'argent. Tu dis j'ai l'argent au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on lutte. Moi, célibataire, je veux me marier au nom de Jésus. Il n'y a pas l'enfant. Les enfants au nom de... Je déclare 10 enfants. Je vous ai dit dans le témoignage, je vous ai dit que j'ai mon frère avec qui on a prié. Il avait des problèmes d'enfants. Et on a fait un séminaire ensemble. Et puis après la prière, on a prié. Et j'ai eu comme une conviction qu'il y avait le nom de cet enfant-là. J'ai déclaré au nom de Jésus. Et il a dit amen à cette parole. Et par le miracle de Dieu, ce frère-là a eu un enfant.
Amen. Je ne pense pas que c'est ma prière seulement qui a suffi. Je pense que c'est la foi. C'est pas la foi. On a commencé à déclarer ça. On a commencé à déclarer. Ne vous condamnez pas. Vous renoncez. Vous ne dites pas les vraies choses. Vous déclarez que les bonnes choses. Nous, on ne peut pas vous enseigner ce qu'on ne fait pas. Car nous tous, on n'a pas fait de difficultés. On ne peut pas suivre. Nous tous, on a des difficultés. Mais la seule chose, on a décidé de vivre par la foi. On ne se condamne pas. Je déclare les bonnes choses. Au nom de Jésus. Regardez dans le terrain. Même si c'est difficile, je vois là qu'on n'est pas trop nombreux. Quand je regarde l'argent, on peut l'avoir. Et on l'aura au nom de Jésus. Amen, amen. On déclare la foi. On ne dit pas, bon, quand on voit les mandats au trésorier, dans la caisse, il n'y a pas grand chose. Mais au nom de Jésus, notre Seigneur est ce qui nous bénit. Il remplit notre caisse. Mais quand on voit, non, on aura le Père. On l'aura au nom de Jésus. On ne va pas nous l'arracher. Amen. Donc, c'est la foi. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et attendez, je vous dis, puisqu'on va s'arrêter là. Donc, peu importe ce que je vois, ce que j'écoute, ce que je ressens, ce que je vis, je déclare toujours les bonnes choses. C'est ce que David a fait. Pendant que Goliath te parlait, je fais du mal. Goliath n'a pas dit, on va mourir. Tous les autres disaient, on va mourir, il va nous tuer, c'est fini. Personne ne peut le résister. David n'a pas dit ça. Regardez ce que David a dit. David a dit, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Qu'est-ce que la différence? L'Éternel des... C'est-à-dire que lorsque nous parlons, c'est-à-dire que, humainement parlant, jamais parlant, tu sens que si ce n'est que toi-même là, tu ne peux rien faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais que si ce n'est que toi, si ce n'est que tes prières là, si ce n'est que ta foi là, il n'y a rien. Mais tu comptes sur qui? Sur Dieu. Amen. Il a dit au nom de l'Éternel Dieu l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu es insulté. Aujourd'hui, regardez comment ça parle. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il n'était pas encore fait. Il a commencé à parler. Amen. Un petit bonhomme, et il y a un costaud qui est là. Tout le monde avait peur. Ses grands frères avaient peur. Mais lui, il a décidé de parler. Il a dit, aujourd'hui, parlez. J'ai détruit au nom de Jésus. Toute la sorcellerie contre moi échouera au nom puissant de Jésus. Mais quand tu dis, les sorciers veulent me tuer, toi-même, tu as dit ça. Toi-même, tu as donné la force de te tuer. Toi-même, comme tu as donné le fusil, c'est comme tu donnais tes ennemis le fusil, tu disais, tenez, tirez-moi. On ne dit pas ça. Au nom de Jésus. Amen. Tu dis, entre moi et les sorciers, ce sont les agents de Satan qui vont tomber. Au nom de Jésus. Moi, je tiendrai. Amen. Il a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mains. Est-ce qu'il vient livrer? Non, non. Il a parlé par la foi, non? Il croyait, non? Et il a parlé, non? Pourquoi toi, tu ne parles pas? Parle. Dis, oh, j'ai un travail. J'ai ceux qui n'ont pas le CDI. J'ai un CDI. J'ai la promotion. Amen. Ah, mon frère qui est habitué avec les titres, c'est bien. Moi, je suis trop pasteur. Moi, je cherche juste... mais mon frère, reçois les titres au nom de Jésus. Parle. Amen. Voilà. Et je sens qu'il va voir les titres d'ici là. Ah, vraiment, vous allez voir. Hein, c'est là où vous allez voir la sœur en Christ que non, quand avec le frère là que ouais. Mon frère, pense aussi à nous. Hein. Ah, pense aussi à nous. Hein. Ok. Alors, tu parles. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Il dit, il n'y a pas que toi. Même tous ceux qui sont avec toi. Aujourd'hui, là, je vais les livrer. Je vous dis, il faut parler. Parler. Et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nous. Parfois, même les gens qui parlent avec vous sont même des sorciers. Ils parlent, vous êtes intimidés. Parlez, moi tu es vivant. Je ne mourrai pas. Je suis vivant. Je suis jeune. Ah, tu vieillis. Je ne vieillis pas au nom de Jésus. Amen. Parlez. Quand tu crois, tu parles. Quand tu crois, tu... Même par rapport au péché, hein. Ah, le péché est dur. Non, je sortirai de tel péché. Amen. Je sors de tel péché. Ah, mais le mensonge là, oh non, je marche dans la vérité. Je suis un saint, je suis une sainte. Vous n'avez pas remarqué que je suis un saint? Vous pensez que c'est comme ça là? La Bible dit que je suis un saint. Moi, je dis ça. Mais vous avez remarqué, plus je dis ça, plus je ressemble à un saint. Vous ne voyez même pas que je suis un saint. Mais la Bible dit que tous sont des saints, non? Mais toi, tu es toujours, ah, moi, pauvre pécheur, pauvre, et continue avec pauvre pécheur là-bas.
Dans la Bible dit que je suis un saint. Je dis je suis un. Voilà. Ma femme, je dis ça devant les païens. Je dis il y a un saint. Il regarde comme ça. Et je dis je suis un saint. Je suis un saint. Regardez bien, je suis un. Et là, ils cherchent des occasions. Ils cherchent des occasions pour dire mais tu n'es plus un saint. Mais ils ne trouveront pas au nom de Jésus. Je suis un saint. Amen. Vous êtes des saints. Amen. Vous êtes des saintes. Amen. Voilà. Même la victoire sur le péché. Donc il faut parler. Quand tu parles, c'est comme je suis prophétisé. On termine avec ce verset-là. Ézéchiel 37, verset 1 à 6. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans une vallée remplie d'eau saumon. Donc il voit un endroit, il y avait les eaux et c'était une vision. Dans cette vision, il voit les eaux des hommes, les eaux des gens, des morts. Et Dieu lui dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, parle. Hein. Quand on dit prophétise, c'est quoi? Parle. Un prophète, c'est qui? Celui qui parle de la part de Dieu. Mais toi aussi, il faut être un prophète. Quand tu vas comprendre ça, tu n'as pas besoin de courir ce qu'on appelle les prophètes. Parfois, beaucoup, c'est les faux prophètes. Parfois, tu peux mettre des pratiques occultes. Toi, tu peux prophétiser sur ta propre vie. Puisque tu as le porte-parole de Dieu, non? Tu prends la parole de Dieu et tu prononces sur ta propre vie. Amen. Tu prononces sur ta maison, sur ta famille, sur ton église. Je déclare, la Bible dit quoi? Que dans toutes nos entreprises répondront le succès. Tu prends ça, tu proclames ça. Seigneur, tu as déclaré. Tu prophétises. Je prophétise sur Miv qu'il y aura le succès. Je prophétise sur mes affaires qu'il y aura le succès. Amen. Tu prophétises. Mais tu ne parles jamais. Tu ne parles que... faut parler. Et je vous donne aussi un secret. Apprenez aussi à parler dans les vies des autres. C'est ça les visites, non? Tu vas voir, sœur, voilà. Je déclare au nom de Jésus que tu trouves un travail. Tu as un CDI. Tu as une bonne situation. Je déclare au nom de Jésus que tu as une voiture. Ah, elle a dit Amen. Ah. Amen. Prophétiser. Amen. Et les responsables ont toujours prophétisé sur les membres. Mais vous là, je bénis le Seigneur que je vous dis Amen. Hein. Et de moi on parle là. Le Seigneur va vous bénir. Chez les autres. Amen. Je scelle. Je reçois. Mais chez le Seigneur va vous bénir. La Bible parle de Jésus, vous êtes guéris. Tu dis, mais mon Dieu, je suis où c'est là? Amen. Dites Amen. Ou bien, même comme des autres, même dans le cœur. Dis Amen, vous venez dans le cœur même. Mais vous regardez parfois, vous dites ça. Même parfois, quand on entend proclamer des paroles de bénédiction, d'autres me disent, c'est pas encore fini. Et pendant qu'on proclame les paroles de bénédiction, tu penses à finir. La Bible dit, et il a commencé, il a dit, ô semence desséchée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais entre vous. Tu parles. Mon corps, douleur, je disparais de mon corps. Au nom de Jésus. Je déclare là. Et même si tu as une personne qui te dit, c'est sûr que c'est le foie, il est touché. J'ai un nouveau foie au nom de Jésus. Même sa douleur est forte. Plus c'est forte, tu déclares. C'est comme ça. Entre vous deux qui va lâcher, c'est lui qui va lâcher. Toi, même ça dure, tu vas continuer à proclamer. Amen. Parlez tous les jours. Voilà pourquoi on dit résister à Satan. On résiste avec la parole de Dieu. Tu crois et tu parles. Satan et les démons sont des têtus. Les sorciers sont des têtus. Toi aussi, résiste-les. Tu dis, je ne veux pas céder. C'est eux qui vont céder. Au nom de Jésus. Ok, bénissons le Seigneur pour sa parole. Et demandons à Dieu la grâce de vivre, de croire et de parler notre foi. Prions.